Bonjour, petite conduite commentée encore à la montagne du coup. Le but c'est bon voilà, je vais quitter la montagne, faire un petit peu aussi d'autoroute, autoroute montagnarde, quelques tunnels. Donc juste prendre un petit peu d'expérience sur des choses qu'on n'a pas du côté de Château-Gontier bien sûr. Donc on est jeudi, c'est férié quand même, on est le 11 novembre, donc je sais pas s'il y aura trop de circulation, ça m'étonnerait. Donc on va voir, on verra ce qu'on rencontre au fur et à mesure. Très bien. Donc, je suis arrêté en bord de route pour le moment, là, clignotant à droite bien sûr, donc je me prépare à repartir. Dans les rétros, je vois rien, l'angle mort non plus, je signale, je revérifie les rétros et l'angle mort en repartant. Et bien sûr, je ne traîne pas, je pars du principe que quelqu'un arrive, bah voilà, quelqu'un arrive, c'est pour ça que je traîne pas. Un panneau, donc un stop à droite et un panneau qui m'annonce que là, je suis sur une route à sens unique. Plus loin, il y aura un cédé le passage, je peux pas tourner à gauche, bon bah c'est logique en même temps, c'est pour la sortie de ceux qui arrivent d'en face. Un petit peu de soleil, mais pas de quoi gêner, donc je vais, voilà, laisser ça. Et pour l'insertion, c'est bon, le véhicule est assez loin, je peux y aller. Donc plus loin, donc j'ai un changement de voie du coup, enfin une affectation de voie. Moi je vais aller par l'autoroute A40, donc c'est vers la droite logiquement. C'est limité à 70 km/h bientôt, donc du coup je vais ralentir. Sinon je vais être en excès de vitesse bientôt, voilà. Alors ça on est ok, donc je continue. Donc je connais pas la route, donc je regarde de temps en temps le GPS qui est sur ma droite là, mais j'y touche pas bien sûr. Toujours pour l'instant tout droit, je suis la route. Alors, bon, je suis sur une route prioritaire puisqu'on a des lignes de rive bien sûr, hein, derrière du monde, mais pas de soucis, ça colle pas au cul ou quoi que ce soit. Fin de limitation 70, donc ça redevient limité à 80 du coup. Donc je relance. Petite cinquième pour réduire la consommation, surtout que le moteur est froid, je viens de partir il y a vraiment 3 minutes. Plus loin, une limitation à 90 qui est annoncée, donc je pourrais relancer un peu plus. Sur ma droite, des gens qui voudront s'insérer, ils sont pas prioritaires, mais bon, il n'y a personne, de toute façon, ils sont très loin derrière. Petit angle mort pour être sûr, et voilà. Personne qui peut forcer le passage. Donc je suis toujours sur une route prioritaire, on voit que ça m'emmène vers l'autoroute, on voit beaucoup de panneaux bleus, après il y a du vert, il y a du blanc aussi. Je vais prendre la sortie à droite, justement, donc changement de voie. Dans les rétro-angles morts, c'est ok. On me dit que ça va être limité à 50 cette voie, parce qu'il va y avoir un gros virage justement, donc je casse l'allure. Faut pas avoir peur d'être un peu en excès de vitesse quand on arrive sur une voie de décélération qui sert après pour un virage, parce que le but c'est surtout de pas gêner s'il y avait du monde derrière aussi. Donc le virage tourne assez fort et là je vais rentrer sur autoroute. Sortie numéro 15, c'est l'autoroute. À gauche personne. Donc je relance, donc je suis dans une voie d'accélération qui sert à s'insérer, c'est pour ça qu'on m'annonce du coup un cédé le passage dans 200 mètres, donc à partir du panneau la voie fait 200 mètres. Le but c'est de bien lancer le véhicule jusqu'aux vitesses où je peux rouler, au moins 90. Je vérifie régulièrement le rétro gauche, je lance. Angle mort c'est bon, c'est limité à 110 puisqu'il y a un panneau plus loin. Voilà. Du coup, je suis à un petit 115, j'ai préféré relancer un peu plus fort pour être sûr de pas trop gêner derrière, parce que je vois qu'ils sont pas à 110 derrière. Donc garde péage dans 1 km 4, donc ça va être pour l'instant 110. Ensuite le péage, je prends mon petit ticket et j'aurai le droit de rouler à 130 si les sections le permettent. Il y a des sections d'autoroute qui sont rabaissées, notamment en montagne justement. Donc pour l'instant, je file tout droit. Dans 800 mètres, c'est le péage, donc c'est un petit péage, ça va, il n'y a pas non plus énormément de stations. 90, donc la vitesse baisse au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est lâcher les gaz très tôt, un petit peu de frein et voilà. Donc pour le péage plus loin, on peut voir qu'il y a des codes couleurs. Donc les flèches vertes, c'est pour dire que c'est ouvert et qu'on peut payer par tout moyen quand on veut payer. Mais là, c'est pas un paiement, logiquement, c'est un ticket à prendre puisque je commence l'autoroute. Je vais prendre la voie un petit peu à droite qui est dégagée. Donc les rétros, l'angle mort, c'est bon. Petit clignotant. J'arrive lentement parce que après pour pas être emmerdé pour prendre son ticket de péage, faut pas oublier qu'il faut bien serrer la gauche et ce serait bien de pas se bouffer le trottoir. Donc je vérifie un peu mes espaces devant, dans le rétro, j'arrive tranquille, j'ouvre ma fenêtre. Voilà, je serre bien, je fais bien gaffe, je vais doucement. Du coup, non, il y a un petit truc à payer ici du coup. C'est la partie 1,90 € que j'avais oublié. Donc je prends ma carte, pas de ticket. Juste le sans contact et c'est réglé, la barrière s'ouvre. Je repose mon ticket, je repars. Je relance, donc je fais gaffe à ce qui m'entoure, les rétros, l'angle mort, à ma droite du monde. Je vais pas relancer plus fort qu'eux, voilà, je vais me rabattre tranquillement derrière eux, parce que je vois qu'au loin qu'il n'y a que 2 voies de circulation. Donc je surveille régulièrement autour là pour pas se faire surprendre, parce que on a 30 mètres de route qui se rabattent en 12 mètres, quoi. Donc forcément, quand il y a du monde, ça peut être vite problématique.
Donc là, pour l'instant, l'autoroute, vous voyez, est limitée à 110 km/h, donc c'est pas encore 130. Peut-être parce que c'est une autoroute à virage. Après, on voit que c'est boisé, on nous annonce des animaux sauvages plus fréquents dans cette zone pendant 7 km. Donc moi, je continue sur cette portion d'autoroute pendant 6 km. Après, il faudra que je dévie vers la gauche, en direction de Genève, l'aéroport de Genève. Donc derrière, quelqu'un qui me dépasse. Donc là, il faut souvent surveiller ce qui se passe dans les rétros, hein, quand on est sur autoroute, au loin devant pour anticiper ce qu'il peut y avoir. Parce qu'on roule quand même à 100 et plus, quoi. Donc faut pas se faire surprendre s'il y a quelque chose, faut avoir le temps de freiner sans pour autant être au freinage d'urgence. C'est comme ça qu'on arrive à des carambolages, sinon. Hein. Je vais baisser un peu le chauffage, que ça y est, le moteur il chauffe, donc il arrive à mettre de l'air chaud, envoyer un peu vers les pieds, voilà. Derrière, on a toujours du monde, donc je suis un petit 106. Allez, je vais monter à 110. De toute façon, ça va pas le gêner vu comment il arrive vite. Il doit être un bon 130-140 vu que la facilité avec laquelle il me dépasse. Encore un autre, celui-là il est un peu moins. Oh, quoi que non, doit être pareil. Donc régulièrement, on surveille. Après, c'est une bonne occasion pour mettre le régulateur, parce qu'en soi, il y a un peu de monde, mais ils sont loin de moi, ceux qui sont devant, donc ça me laisse le temps de réagir. On rappelle bien que quand on est au régulateur, hein, le pied il n'est pas au repos sur le côté à droite, hein, il est au repos, mais devant la pédale de frein, on est prêt à choper le frein. Sinon, ce serait dommage de rater le frein en cas de problème. Donc dans 4 km, je bifurque à 40 Genève. On me dit qu'il y a déjà une bifurcation dans 2 km 800. Elle commence dans 2 km 800, elle est peut-être étalée après sur plusieurs centaines de mètres. Donc on verra. En tout cas, moi, je suis là à 40 Genève. C'est ce que me dit le GPS. Donc je surveille sur les panneaux bleus à 40 et Genève. Derrière, ça colle un petit peu quand même. Un mec qui dépasse. Peut-être qu'il va dépasser une fois que celui-là l'aura fait. C'est pour ça qu'il est si proche. On verra. Non. Ça n'a pas l'air. Bon. Si, il me rattrape petit à petit. Donc il va bien finir par dépasser. Voilà. Sans clignotant, mais il dépasse. Donc je maintiens mon allure. Les dépassements peuvent être longs. C'est pas gênant. On est sur autoroute. C'est à sens unique. Un téléphérique du Salève, suivre à 40 Paris. Bon je compte pas aller faire du téléphérique, donc c'est pas un problème. Donc je suis en train de rattraper petit à petit un véhicule qui est devant moi. Genève, j'ai un gros panneau bleu qui m'annonce. Genève, ça va être vers la... Ah non, c'est pas encore. Donc je vais commencer à dépasser ce véhicule là puisque j'ai le temps. Alors les rétros, l'angle mort. C'est pas grave si le dépassement est un peu long, hein. J'ai du temps, hein. J'ai largement du temps. Donc plus loin, je vois 3 panneaux, 2 bleus et du blanc. Le blanc, c'est pour la sortie apparemment. Donc moi, je compte pas sortir, hein, pour l'instant. Le véhicule que je viens de dépasser est dans le rétro droite, rien dans l'angle mort. Je pourrais me rabattre, mais on me dit que Genève, c'est vers la gauche, alors que la voie de droite, c'est Lausanne, Lyon, Paris. Moi, je reste sur la voie de gauche en revenant à 90. Derrière, pas de souci, hein. Le GPS me prévient en plus de ça, hein, le Waze en l'occurrence, hein, il me dit bien qu'il y a 3 voies de circulation, il faut que je reste sur les 2 premières voies, mais qu'ensuite, Genève, Genève ça va être vers la droite, apparemment. Je change de voie en vérifiant, je dirais que les 2 voies vont pour l'instant Genève aéroport, oui. Faut que je continue en prenant le virage. Il y a un peu de monde sur la droite, derrière rien qui colle. Alors, virage à 70, bon je suis un petit 60, ce qui facilite l'insertion des gens. Après j'aurais pu aussi maintenir l'allure et me déporter comme la voiture blanche, hein, en courtoisie, ou j'aurais pu ne rien faire, mais ça aurait pas été courtois. On aime bien quand les gens nous facilitent l'insertion quand on veut s'insérer, faut le faire aussi pour les autres. Donc Genève, c'est toujours ces 2 voies-là, hein, c'est encore indiqué au-dessus sur le panneau bleu. Genève aéroport, hein, c'est bien l'aéroport que je suis pour l'instant. Et maintenant, à partir de maintenant, je file toujours tout droit pendant 88 km, le GPS me dit. En direction de A40 Paris. Alors, la section est limitée à 110 km/h, derrière ça dépasse, donc je relance doucement pour pas gêner son dépassement. Parce qu'on est sur du voie rapide, c'est pas grave si je relance tout doucement, c'est pas gênant. Dans l'angle mort, personne, parce qu'il y a une voie d'accélération sur ma droite. On parle de 107.7, c'est la radio trafic, radio info, hein, pour savoir ce qui se passe. Toujours risque d'animaux sauvages, de toute façon, sans qu'il y ait le panneau, hein, on voit, il y a plein de zones boisées, donc il faut toujours se méfier. Je regarde au loin, je regarde derrière, les rétros sur les côtés pour pas me faire surprendre. Un petit coup de régulateur à 110, voilà, le pied face au frein mais au repos, sinon le pied il fatigue à rester en l'air au-dessus de la pédale de frein pendant 1 heure ou 2.
Je reprends mes informations. Sur le panneau de droite, on a bien A40, Paris, Lyon, Annecy, Genève. Bon, maintenant, faut que je suive de toute façon la A40 pendant 87 km encore. Donc, pas trop besoin du GPS pour le moment. Je sais que c'est A40. Je vérifie un peu mes informations sur les panneaux. Donc, un petit peu de monde en face, mais rien de méchant. Derrière, 3 véhicules. Pas trop de soucis pour le moment. Je surveille. Donc c'est ça un petit peu l'autoroute, les gens, c'est beaucoup de surveillance, au loin devant, les rétros derrière, on anticipe bien les choses. Quand on fait des changements de voie pour dépasser, pour prendre une voie pour sortir ou quoi que ce soit, on fait pas ça au dernier moment, On rappelle bien que les sorties par exemple sont annoncées bien à l'avance, elles sont répétées, il y a toujours un panneau qui vous prévient facilement 500 mètres avant, voire même des fois plusieurs kilomètres avant, il est répété pendant ces plusieurs kilomètres. Donc pas de raison de se faire surprendre si on est un tant soit peu vigilant au panneau. Après c'est faire attention aux gens comme la voiture rouge là, qui arrive petit à petit, qui va dépasser. Elle peut y aller, elle peut dépasser, il n'y a pas de problème. Là sur la droite on me dit qu'il y a une aire de repos. Donc, si je veux faire une pause je peux m'arrêter là. C'est pas une sortie parce que l'aire de repos est bien sur fond bleu. Si elle était sur fond blanc ça me dirait que je vais quitter l'autoroute pour prendre cette aire de repos. Donc tant que je suis les panneaux sur fond bleu, je reste sur l'environnement autoroutier. Dès l'instant que je prends un panneau qui est d'une autre couleur, ça va me faire quitter l'autoroute. Donc pas d'autres véhicules pour l'instant prêts à dépasser. Le véhicule gris va peut-être se rabattre derrière la rouge ou la dépasser, à voir. Il y a une autre aire de repos dans 20 km avec les différents services, station GPL, restaurant, cafétéria. Et une petite aire de pique-nique, je crois que j'ai pas mémorisé le 4e panneau. Grosso modo, niveau carburant sur autoroute, ça consomme beaucoup, parce que même si l'allure reste stable, on roule vite, et ça fait beaucoup de résistance à l'air, et c'est la résistance à l'air qui augmente énormément la consommation. Par exemple, rouler à 130 ou rouler à 120, ça fait une belle différence de consommation, effectivement. Donc maintenant, niveau des stations, généralement, il y a des stations tous les à peu près 20 km. Donc, dès l'instant que si jamais on n'avait pas fait attention, le voyant de réserve de carburant s'allume, véhicule à gauche qui dépasse. Donc si le voyant de réserve de carburant s'allume, on s'arrête à la prochaine station, puis voilà, c'est réglé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique à avoir. Surtout qu'avec votre réserve de carburant, vous pouvez facilement faire 2 stations. Si vous ratez la première, il y a encore la deuxième. Vous pouvez faire à peu près 50 km en moyenne sur la réserve. Pour être sûr, vous roulez un petit peu moins vite, genre vous étiez à 130, allez, on revient un petit 110 le temps de faire l'arrêt à la station. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc petit à petit, on voit que je rattrape le véhicule blanc. Donc je vais entamer un dépassement avec très peu de vitesse de différence. Dans les rétros, je suis OK. Angle mort aussi, donc je clignote, je me rapproche pas plus, que ça arrive. Il y a une bifurcation dans 4 km. Moi, je continue vers la A40. Donc le panneau bleu que vous venez de voir, c'est le panneau qui annonce une bifurcation. Il est toujours au moins 3 km avant à peu près. Et là, le panneau bleu, maintenant, il annonce un peu les choses. Donc A40, on voit bien Paris-Lyon, c'est l'autoroute principale et il y a une sortie 13, puis il y a une bifurcation ensuite vers une autre autoroute. Alors, je reste sur la voie de gauche avec clignotant à gauche, que je suis sur la voie la plus à gauche, donc je maintiens mon clignotant. S'il y avait eu 3 voies de circulation, que j'étais sur la deuxième voie en train de dépasser, une fois écarté, j'enlève mon clignotant pour pas faire croire que je vais prendre la voie qui est encore à ma gauche. Mais si on est sur la voie la plus à gauche, on garde le clignotant lors du dépassement quand on est sur autoroute ou voie rapide. C'est pour bien faire comprendre aux gens qu'on n'est pas mal placé, on est bien là pour dépasser, voilà. Après, ça peut paraître logique, et vous verrez que quand vous êtes sur autoroute, il y a souvent des gens qui restent mal placés. C'est en partie ça qui va créer des bouchons aussi des fois. Parce que du coup, parce qu'il est mal placé, il va gêner les dépassements des autres, ça va ralentir les dépassements, ça va du coup petit à petit entasser les gens, créer des bouchons. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'une fois qu'on n'est plus en train de dépasser quelqu'un, de se rabattre sur la voie la plus à droite. Après, bien sûr, ça arrive des fois qu'on reste sur la voie de gauche parce qu'on voit que si je me rabats, dans même pas 10 secondes, je vais me redéporter. Et en plus, j'ai personne derrière moi, je ne gêne pas. Donc ok, je peux rester sur la voie de gauche et continuer tranquillement. Mais il faut penser aussi à ceux de derrière, quoi. Faut pas gêner. Donc A40, Paris, Lyon, Annecy, Genève. Il va y avoir un péage d'ailleurs. Parce que là, je me rappelle bien que je suis toujours sur une section à 110 au final. C'est une section d'autoroute gratuite. Le 1,90 de tout à l'heure, c'est la petite portion que j'ai utilisée à l'avance. Paris-Lyon, ok. Moi, je dois toujours suivre la A40 vers Paris. Sortie à droite. Lausanne, Genève à droite pour l'aéroport.
la sortie A41, enfin la bifurcation d'autoroute A41. Il y a aussi la sortie 13 qu'on voyait tout à l'heure sur les panneaux. On rappelle bien que c'est toujours 110, mettre régulièrement des panneaux de rappel parce qu'on est habitué à rouler 130 sur l'autoroute. Pour information, vous qui serez jeune permis au début, hein, l'autoroute c'est censé être 130. Si on vous dit 110, c'est pas rabaissé davantage puisque en tant que jeune permis, vous êtes déjà rabaissé à 110, vous à la base. Une autoroute à 130, c'est 110 pour vous. Donc si elle est à 110, c'est 110. Si elle est à 90 comme la section à droite, c'est 90. C'est pas encore moins parce que vous êtes jeune permis. En jeune permis, l'autoroute c'est 110. Donc s'il y a un panneau qui vous fait rouler moins vite, vous n'avez pas de rabaissement supplémentaire. Parce que vous êtes jeune permis. Vous appliquez la limitation du panneau. Donc derrière, ça se rapproche tout doucement. Pas très doucement même. Je suis même pas sûr qu'il... Ouais, non. Finalement, il se rapproche pas tellement. Donc là, les gens de droite, je vois du Paris-Lyon, péage. Donc c'est une section qui va rejoindre la mienne au final. On a une déviation vers la A41. Ça veut dire que la A41 peut aussi revenir vers nous. Donc forcément, c'est ce qui va se passer. Si, il se rapproche tout doucement derrière. Peut-être qu'il finira par dépasser, donc je surveille. Peut-être qu'il va rester derrière. Donc c'est plutôt calme, hein, vous voyez, comme je l'avais dit, hein, c'est férié, on est jeudi 11 novembre. J'aurais pensé peut-être du monde serait parti en faisant un pont par exemple, du jeudi au dimanche inclus. Section à 130, donc là je vérifie mes rétros, personne dépasse, angle mort aussi, j'accélère du coup jusqu'à 130 et je réglerai mon régulateur du coup à 130. Voilà. Alors pour information, niveau de la limitation avec les radars par exemple, on a peur des radars souvent effectivement, c'est normal, hein, on tient son argent, on tient son permis, on tient ses points. Et c'est vite arrivé, une petite erreur d'inadvertance à moi-même, là je suis en vacances, je pars de mes vacances, hein. Sur l'allée, je me suis fait flasher, voilà, pour 1 km/h trop vite. Donc 1 km/h trop vite en soi c'est pas vrai puisque dès l'instant que la route est limitée à 100 ou plus, le radar il a une marge de 7 km/h exactement. Ça veut dire que si je roule au-delà de 130, tant que je roule pas au-delà de 137 exactement, le radar ne flash pas. Je roulais à 138. Donc 8 km/h au-dessus, je vais recevoir une amende, comme quoi j'ai été flashé à 138. En enlevant la marge de 7, on retient 131, donc je suis en excès de vitesse d'1 km/h. C'est pour ça qu'on voit des gens râler des fois pour 1 km/h, je me suis fait flasher. Non, en fait, c'est pour 8 ou pour 6 km/h quand on est sur des routes qui sont limitées en dessous de 100 km/h. Donc voilà un peu le fonctionnement des radars. Donc pas grand monde derrière, le véhicule derrière moi au final il n'a pas relancé à 130. Là mon régulateur est bien réglé à 130, vous pouvez le voir, pas de souci. Chauffage un petit peu chaud, on va être moins fort et moins chaud. Je vais couper la clim parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de souci d'humidité et ça consomme la clim. J'ai mis la clim au début parce qu'il y avait plein de buée dans la voiture avant que je parte, donc il fallait que je désembue, je retire l'humidité, que ce soit bien sec. Puis c'est plus agréable plutôt que d'être dans une voiture toute humide. Voilà. Mais maintenant plus besoin. Ma ventilation est chaude, pas de problème. J'envoie autant vers le pare-brise que vers les pieds, comme ça j'ai les pieds au chaud et mon pare-brise qui n'aura jamais de souci de buée si jamais la pluie arrive ou chose comme ça. Au-dessus, je viens de passer un panneau d'affichage variable. C'est des panneaux où on met des textes. Par exemple, il rappelle que du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, dans cette région, les pneus hiver sont obligatoires. C'est une loi qui est passée récemment. Donc si on habite dans cette région, si on vient dans cette région, il faut venir équiper de pneus hiver. Si vous ne le faites pas, il y a plus de risques en fonction de la météo, bien sûr, parce que les pneus hiver sont plus adaptés pour le froid, la neige, choses comme ça. Et du coup, forcément, il y a un risque d'amende. Donc péage dans 1 km, donc je coupe mon régulateur. Gare de péage de Viry, 800 mètres. Il y a un parking si jamais il y avait un souci. Voilà, je laisse la voiture décélérer. J'étais à 130, 110 maintenant, je suis à 111. 90, je vais mettre un petit peu de frein, on n'a rien derrière. Je repère tout de suite au loin les stations de péage, donc on en a plusieurs, hein. Moi je peux en prendre 5 en tout. Les deux de droite ont la flèche verte, je peux les prendre, elles ont un T, c'est comme quoi ceux qui sont abonnés au télépéage, ils peuvent passer par là, ils ont une petite carte près du pare-brise, quand ils passent assez proche, la carte est détectée, et du coup la barre de péage s'ouvre avant qu'ils arrivent. Il faut juste passer une vitesse inférieure à 30 km/h pour être sûr que la barrière ait le temps de se lever. Moi je vais prendre une flèche verte du coup, je baisse ma vitre, je ralentis bien, je serre ma gauche en faisant gaffe à pas abîmer la voiture. Voilà. Et là du coup j'appuie sur le bouton pour avoir mon ticket.
Ça clignote, le ticket sort, je prends mon ticket, la barrière s'ouvre, je repars. Je ferme la vitre et le ticket, je le laisse apporter dans le vide-poche près du levier de vitesse parce que le ticket, j'en aurai besoin pour quand je quitterai l'autoroute. Si jamais je n'ai pas mon ticket, hein, c'est pas impossible de sortir sur l'autoroute, mais ne sachant pas d'où vous venez, vous paierez le prix maximum, comme si vous aviez fait le plus de distance sur autoroute. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre votre ticket. Donc, je surveille régulièrement hein, pour la section péage qui se rétrécit ensuite. Hein. Je ne voulais pas me faire surprendre par exemple par la voiture rouge. Donc là, ayant pris un ticket maintenant, donc c'est bien une autoroute limitée à 130 km/h, sauf si un panneau m'aurait annoncé le contraire. Mais au final, ce n'est pas le cas. Donc c'est bien limité à 130. Je remets mon régulateur en route, je suis déjà en 5e. Derrière du monde. Pas de soucis, très peu de circulation. On va passer sous un pont. J'ai toujours l'habitude quand il y a des ponts de regarder un petit peu ce qui se passe au-dessus. S'il y a des piétons, les gens qui sautent, les suicidaires. Il y a des gens qui sautent, oui, sur les aires d'autoroute ou quoi que ce soit pour suicider, se faire écraser par les gens, mais c'est pas cool parce que nous on n'a rien demandé. Donc j'ai toujours un petit coup d'œil au cas où, pour pas me faire surprendre le jour où ça arriverait, peut-être ça arrivera jamais. On a une aire de repos sur la droite, dans 2 km, sans quitter l'autoroute, parce qu'elle est sur fond bleu. Hein. On dit que l'interdiction de dépasser est interdite aux véhicules lents. On rappelle bien que les 2 petites voitures sur le panneau interdisent le dépassement de tout véhicule à part les 2 roues, mais l'interdiction s'applique qu'aux véhicules lents, c'est ce qui était annoncé sur le petit panneau en dessous. On rappelle bien que les véhicules lents sont les véhicules qui roulent à 60 et moins. Après on pourrait se dire qu'est-ce que foutra un véhicule lent sur autoroute? Un poids lourd bien chargé avec une côte peut très bien avoir des soucis pour relancer son véhicule et finir par à force ralentir. C'est pour ça que des fois que dans des grosses côtes et longues côtes, on va avoir temporairement une voie de véhicule lent qui arrive. Donc j'ai coupé le régulateur parce que le véhicule il a un peu de mal à dépasser le poids lourd. Il y a du monde devant lui, des camping-cars. Je vais le laisser un peu s'éloigner parce que je trouve que je suis un petit peu proche. Voilà, ça va être mieux. Toujours avoir de bonnes distances. Donc quand elle commence à être trop faible, on les augmente. Derrière, en plus, j'ai du monde. Plus je suis proche de lui, plus je dois freiner fort s'il y a un problème. Et derrière, il pourrait me rentrer dedans. Pour ça, il ne faut pas hésiter à avoir de bonnes distances de sécurité. On rappelle que c'est 2 secondes au minimum. Quand vous êtes suivi par du monde, il ne faut pas avoir peur d'en laisser plus. Là, si je prends un repère, un marquage par exemple, et que je compte mes hippopotames pour qui est l'équivalent d'une seconde. Allez, j'en prends un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames. J'ai 3 secondes. Donc, c'est déjà plus confortable avec le véhicule qui est derrière. Je vais relancer progressivement un petit peu, parce que le véhicule devant moi, au final, il est plus rapide. Donc maintenant, je peux relancer un peu. J'ai plus besoin qu'il s'éloigne. Je vais dépasser tranquillement tout le monde, voilà. Et je relance. Je surveille bien les véhicules à ma droite, parce qu'il pourrait très bien ne pas m'avoir vu et se mettre à dépasser. Je voudrais pas me faire avoir, ce serait dommage quand même. Derrière, ça le fait. Je relance. Dans les rétrocentres et droite, je vois le camping-car. Angle mort, c'est bon, donc je clignote pour me rabattre. Voilà, le véhicule derrière moi, il va dépasser aussi. Bon, je le surveille. Un rappel des directions pour laquelle j'ai pris cette autoroute-là. Donc, toujours la A40. Paris, Dijon, Lyon, Bourges. Et la A40 est l'européenne 21 et E62. E21 et E62 sont l'identification européenne de cette autoroute-là. En tunnel, interdiction, distance sécurité, ok. Donc je vais bientôt arriver sur un tunnel puisque sur le panneau d'affichage variable, on me parlait d'interdistance de sécurité par rapport au tunnel. On rappelle bien quand on arrive dans un tunnel, si les feux étaient éteints, on pense allumer les feux de croisement. D'ailleurs en soi, j'ai mis les feux de croisement tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y avait un peu de brouillard dans la zone où je roulais au début, avant que je commence la conduite co. Mais c'est vrai qu'en soi, je peux les éteindre. Il fait très beau, très jour, et là je reviens tranquillement à 90. Tranquillement, parce que c'est l'entrée du tunnel, on prévient qu'il y a un radar. Vous voyez, le 90 est même en luminaire pour être bien visible par exemple la nuit. Et là le tunnel arrive, donc je mets mes feux de croisement. Je reste sur le dépassement, parce qu'on voit que je dépasse tout doucement, mais c'est pas grave, il peut durer longtemps, on est sur autoroute. On rappelle bien que les petites diodes bleues servent à évaluer distance sécurité dans les tunnels, il en faut toujours au moins 2 entre 2 véhicules. Derrière j'ai du monde, colle pas trop, ça va. Sur la gauche en vert ou à droite c'était les sorties.
Vous voyez, hein, il y a même le petit bonhomme, le panneau vert. Hein. Tout ce qui est vert, c'est des sorties de secours. À droite, là, j'ai une borne d'appel SOS et un extincteur pour gérer les incendies. Vous voyez, incendie, SOS, une sortie bientôt qui devra revenir, à moins que la sortie du tunnel arrive. La sortie à gauche, SOS, extincteur à droite. Ils sont jamais très proches l'un de l'autre. Peut-être y avoir encore une sortie à gauche. À voir. Non. Bah oui, la sortie du tunnel arrive. Le camping-car est dans mon rétro droite, mais il est encore un peu proche, donc je me rabats pas. Ça va être 110 bientôt. Je peux éteindre mes feux et je relance à 110, que bah c'est bon. Je me rabats maintenant vers la droite, parce que le camping-car est suffisamment loin. Fini l'interdiction de dépassement pour les poids lourds qu'ils avaient à l'entrée du tunnel. Et on a dit que c'était 110, donc je me fais avoir, je pars en excès, donc je corrige. Alors pourquoi 110? Parce que bah on est encore dans la zone montagneuse, donc les autoroutes sont amenées à avoir pas mal de virages, des montées, des descentes. Vous voyez là c'est 90 pour les transports de marchandises ou pour les voitures qui tractent des remorques, des caravanes. Pneus hiver ou équipement obligatoire du 1er au 31. Ah, même pas, c'est 31 mars, c'est pas 31 décembre. Je trouvais ça bizarre 31 décembre parce que bah, l'hiver continue encore après. Je rebaisse encore un peu l'allure. Puis, bah, je vais me ralentir un peu pour laisser le véhicule s'éloigner de moi là. La voiture se laisse emporter un peu avec la pente, du coup j'arrive pas à m'éloigner, donc je reste un peu plus lent. J'augmente mes distances sécurité pour le moment, rien derrière de proche, donc pas trop de soucis. Un hippopotame, 2 hippopotames, voilà, je les ai mes 2 secondes. J'ai pas mes 2 traits, mais en même temps je suis pas à 130. Hein. Les 2 traits c'est valable à 130 km/h sur autoroute. C'est pour ça que les traits c'est pas fiable. Le mieux c'est de compter les secondes. Et moi bah quand le temps de me dire un hippopotame à ma façon à moi de parler, j'ai déjà chronométré, hein, ça me prend à peu près 1 seconde. Le temps de dire 2 hippopotames, ça me prend exactement 1 seconde 90 pour info. Donc trouvez quelque chose qui vous prend 2 secondes à dire, vous chronométrez en parlant normalement, sans accélérer ou sans ralentir votre façon de parler. Une fois que vous l'avez, même si c'est idiot à dire, vous en foutez, c'est dans votre tête. Là je dis à voix haute, c'est pour que vous compreniez. Une sortie sur la droite, donc si jamais je prenais la sortie en 2 km, c'est sur fond blanc, donc c'est bien, je quitte l'autoroute. Ce que je ne veux pas faire, moi je vais encore suivre l'autoroute pendant 56 km. Je vais relancer un petit peu à 110. Régulateur d'activer. Derrière on me dépasse. Le pont, il n'y avait personne. Bande d'arrêt d'urgence à droite avec là un refuge. Vous voyez qu'il y a un renfoncement, c'est un refuge. On ne s'y met qu'en cas d'urgence, mais c'est vrai que si on peut se mettre en panne dans le refuge, c'est mieux que sur la bande d'arrêt d'urgence où on est au bord de ma voie de circulation là. Pas de souci derrière, il n'y a que le camping-car et une voiture derrière lui qui pour l'instant ne le dépasse pas. Et le camping-car, j'étais plus rapide que lui tout à l'heure, donc logiquement il n'est pas censé me rattraper. Donc la sortie qui était annoncée au loin là-bas, panneau blanc, et les 2 voies de circulation sur autoroute, panneau bleu avec les 2 flèches en bas. Chaque flèche annonce une voie de circulation, donc on me dit bien que Paris, Lyon et Bourges, ainsi que Bellegarde, bah, du coup c'est bien sur les 2 voies de circulation qui sont en dessous ces 2 flèches. Rien derrière, pas de souci devant. Un peu de brouillard là-bas on dirait, hein. On va voir, est-ce que c'est juste parce que c'est très loin? Ah, du monde à gauche, rétro angle mort, je me déporte, je facilite son insertion. Il pourra s'insérer plus tôt. Rétro angle mort, voilà. J'ai aucune obligation de faire ça, je rappelle, c'est de la courtoisie. Donc bah, y a du brouillard, je mets mes feux de croisement et mes feux de brouillard arrière qui sont obligatoires. C'est limité à 130, est-ce que je vais relancer à 130? Bah non, je roule en fonction de la visibilité. Je vais couper le régulateur, reprendre la main manuellement. Je vois quand même assez loin, on peut voir que, enfin je sais pas si vous le voyez vous, mais j'arrive à voir jusqu'à 5 véhicules devant moi, le bleu, le blanc avec la grise qui dépasse, et encore 2 voitures devant, dont une voiture blanche. Donc le brouillard est assez haut en fait, il n'est pas trop bas. Il n'est pas redescendu des flancs de montagne. Ça se dégage, je coude mon feu de brouillard arrière, je garde mes feux de croisement. Je relance un peu, personne ne me dépasse bien sûr. C'est limité à 130, bah écoutez là je relance, hein, j'y vais. Rétro angle mort, je dépasse. Régulateur à 130. Je garde mon clignotant parce que je suis sur la voie la plus à gauche. Je surveille les gens.
une autre zone de brouillard apparemment. Peut-être que je serai amené à remettre les feux de brouillard, à ralentir. Pour l'instant, elle pose pas problème en tout cas. Le brouillard est pas assez dense pour gêner la visibilité. Ah, quoique, peut-être, ça va venir. Allez, par précaution, je mets mon feu de brouillard arrière. L'allure, je peux la maintenir encore pour le moment, parce que je vois vraiment jusqu'au plus loin que le décor me le permet. C'est pas le brouillard qui m'empêche de voir loin, là, c'est le décor. Donc le brouillard ne vient pas gêner davantage la situation. Avec ou sans brouillard, je verrai pareil. Je vais même recouper le brouillard au final, parce que mon feu de brouillard, parce que il sert pas à grand chose. Ah, limitation 110 à cause de la descente. Je vais me rabattre, parce que je vois que derrière, il a pas trop envie de ralentir apparemment. Voilà, 110 pour nous, 90 pour les véhicules lourds ou les véhicules tractant caravane, remorque, qui ont du poids à l'arrière. On rappelle bien que si je tracte une remorque ou une caravane, quand je freine, mes roues freinent, celle de la caravane non. Donc au final, c'est plus dur pour la voiture de freiner puisque elle a plus de poids, mais elle n'a pas de frein supplémentaire. Le brouillard devient dense de nouveau, je remets mon feu de brouillard arrière. L'allure est adaptée par rapport au virage, au manque de visibilité dû au virage. Panneau sur la droite, affichage, mais il est éteint, il n'y a rien. Derrière, un véhicule qui dépasse. Je vérifie qu'il ne me gêne pas, qu'il ne me colle pas. Si jamais il se rabat un peu tôt devant moi, je lâche l'accès, je mets un peu de frein s'il faut, mais j'ai personne derrière après, donc j'ai pas besoin de freiner d'un coup non plus. Tant qu'il reste plus rapide. Et hop là, petit écart sur la gauche, le temps que je me gratte le front. Et quand on roule à 100 et plus, les écarts de trajectoire, ça peut vite aller. C'est pour ça que quand on voit des gens qui sont au téléphone sur autoroute parce qu'ils se disent ouais c'est plus calme, c'est plus simple, il y a moins de choses à gérer. Bah oui, mais en attendant, regardez le volant, je fais un tout petit écart là à gauche, vous voyez comment ça dévie d'un coup? Je suis déjà serré à la voie de gauche. Ça dévie assez rapidement. Là où si je roulais à 50, ça mettrait bien plus de secondes à se déporter. Alors, je vais relancer un petit peu, parce que 110 pas de problème, et là le panneau me dit que les interdictions présentes sont finies, donc le 110 pour moi c'est fini, le 90 pour les autres de tout à l'heure c'est fini. Je vérifie mes rétros, mais pas de souci, je relance 130 max pour l'instant, tant que je vois pas de problème, je relance à 130. Je retourne à la vitesse environnementale, autoroute c'est 130, 110 pour les jeunes permis. Ce serait 110 pour moi si jamais bien sûr la route était mouillée, qu'il pleuvrait, c'est rabaissé à 110 dans ce cas-là. Et vous, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ça change rien, c'est 110. Allez, on relance tranquillement. C'est là qu'on voit que la 5e a pas trop de force. Oui, je peux enlever mon feu de brouillard arrière aussi. Voilà. Je suis à 130. Mon pied est près du frein en mode régulateur, je surveille les gens de droite. Le camion peut s'insérer, il n'y a pas de problème. Ah, peut-être qu'il ne veut pas s'insérer au final, je vois que la voie tourne à droite là-bas, tout droit et à droite. Vers la sortie. Derrière on a du monde mais il ne me rattrape pas, donc je peux prendre mon temps pour le dépassement. C'est même rabattu. Alors on me prévient que là il y a 3 voies de circulation, que dans 200 mètres il n'y en aura plus que 2, donc je stoppe. Bon, non, je stoppe pas mon dépassement, je change de voie. Le véhicule s'étant rabattu sur la droite, je peux continuer de dépasser. Je mets pas mon clignotant à gauche là pour le moment, j'attends et voilà, là je le mets pour signaler que je reste ici parce que je dépasse. Donc le dépassement étant un petit peu long quand même, je vais venir grappiller dans la marge du radar. J'ai 7 km/h de marge, j'en prends 5. J'ai mis le régulateur à 135 pour que le dépassement prenne un peu moins de temps. Ou sinon, je baisse un peu l'allure, je m'éloigne du véhicule blanc, je me rabats derrière et je reste à son allure à lui. Mais bon, j'ai pas trop envie puisque psychologiquement parlant, ça m'arrange pas dans le sens où je commence mon trajet là et pour information, j'ai 800 km à faire, donc à peu près 8-9 heures de route avec des pauses. Donc forcément, j'ai pas envie de perdre mon temps. Même si c'est un impact psychologique en soi. Je reviens à 130, je me rabats. Parce qu'en soi, si je faisais tout le trajet à 130 ou tout le trajet à 120, ça ferait une différence de peut-être sur les 8-9 heures de
Allez, peut-être 20-30 minutes. Ouais, plutôt 20 minutes, je dirais, ouais. Donc on me rappelle bien que là c'est 110, donc je casse l'allure. J'ai même pas eu le premier panneau vu que je suis en train de vous parler, commenter. Ça perturbe un peu la conduite forcément. Mais bon, le but là c'est pas d'être irréprochable, c'est surtout de vous faire prendre un peu d'expérience sur des choses qu'on peut pas vous enseigner du côté de Château-Gontier, quoi. Parce qu'on n'a pas. Alors, voie d'accélération, rien dans le rétro ni l'angle mort, donc c'est bon. Derrière moi, bon, je cherche pas à dépasser. Un panneau qui interdit le dépassement pour les plus de 3,5 tonnes pendant 900 mètres. Un tunnel. Je mets mes feux de croisement. Bah, ils sont déjà allumés, c'est vrai. En même temps avec le brouillard qu'il y avait eu, tout ça. On rappelle bien qu'un tunnel qui soit éclairé ou pas, hein, les feux de croisement sont obligatoires. Hein. On est mieux vu des autres. Quand je regarde dans le rétro, on voit tout de suite aller 3 véhicules. Parce qu'on a vu 3 paires de feux, quoi. Sortie de tunnel. Il fait beau en plus, donc le feu de croisement au final je peux les retirer, parce qu'il n'y a plus les soucis avec le brouillard de tout à l'heure. Ça serpente jusqu'au loin là-bas et ça va partir vers la droite, virage à droite pour reprendre vers la gauche, et il y a un autre tunnel là-bas, on dirait. Pas sûr, mais je crois. Après on a le paysage de la montagne, hein. Faire attention à ne pas se laisser distraire quand on conduit, c'est des petits coups d'œil rapides vraiment, quand on peut, quand il n'y a pas grand chose à gérer. Quand la trajectoire du virage est calée, vous voyez, mais plus ou moins calée, bah, je peux profiter du paysage un petit peu, des petits coups d'œil rapides. Comme quand on regarde son compteur, c'est un coup d'œil, je reviens sur la route, un coup d'œil vers les arbres, je reviens sur la route, un coup d'œil vers le flanc de montagne. Vous laissez pas distraire par les choses, c'est des petits coups d'œil rapides. Si je regarde longtemps ailleurs, forcément, je risque de faire des écarts de trajectoire, des excès de vitesse ou des ralentissements qui vont gêner. Le plus dangereux étant les écarts de trajectoire. Excès de vitesse, on va s'en rendre compte, on va le corriger, on aura pris 10 km/h peut-être. Donc toujours 110. Le 70 km/h est pour les transports de marchandises. Le jaune, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est pas pour nous en tout cas. Là, pour les plus de 3,5 tonnes, il faut au moins 100 mètres de distance de sécurité. Tunnel, donc feu de croisement, c'est allumé. Tunnel bien éclairé avec des ventilateurs au-dessus pour bien ventiler la pollution que recrache nos voitures, pour que ça stagne pas dans le tunnel, sinon l'air serait irrespirable. Et on rappelle bien que dans notre voiture, l'air de dehors rentre dans la voiture, hein, par la ventilation. Donc on respirerait des odeurs très nauséabondes et très nocives, ce serait pas cool. Derrière, un véhicule qui prend son temps pour dépasser, mais peut-être qu'il me dépassera, on verra. La sortie du tunnel arrive, parce que je vois au loin la lumière du jour sur le mur. Pas de souci derrière, il prend son temps pour dépasser, il peut. Hein. Le panneau de sortie de tunnel, la sortie, l'appel d'urgence SOS sur la droite en orange, la borne d'appel. Je coupe mes feux de croisement. Le véhicule est décidé à faire son dépassement. Il prend son temps, mais il peut se le permettre. Il risque d'avoir un peu plus de masse, qu'il n'est pas tellement plus rapide que moi, et là on est en virage. Étant sur la partie intérieure du virage, bah, j'ai moins de distance à parcourir que lui. Donc ça ralentit son dépassement. Là ça va être l'inverse, ça va accélérer son dépassement. Voilà, il dépasse, il est à ma gauche. Dans 100 mètres, il y aura une voie sur la droite, bah voilà, la voie de véhicule lent. Obligatoire pour les poids lourds, parce qu'il y avait un petit dessin pour les poids lourds. Il sera un peu proche de moi, mais il est plus rapide, donc derrière ça me colle pas. Je vais le laisser s'éloigner tranquillement. Je vais pas ralentir, parce qu'on voit, vous voyez, déjà il s'éloigne, il s'éloigne. Là la distance est déjà à peu près bonne, je vérifie. Un hippopotame, 2 hippos, ouais, pas tellement encore. J'ai pas encore mon deuxième hippopotame en entier. Un hippopotame, 2 hippopotames, là je l'ai. Derrière ça se rapproche, mais lui il s'éloigne devant, donc pas de souci, les distances sont correctes. Ça va s'améliorer devant, et derrière il pourra me dépasser s'il veut. Donc je rappelle bien que la voie de véhicule lent, là elle est annoncée obligatoire pour les poids lourds, hein, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Par contre, tout véhicule qui roule à 60 ou moins est obligé d'aller là-dedans. Parce que bah, déjà, rien que quelqu'un qui roule à 80, ça ralentit, ça peut être gênant, encore c'est que 110, ici ça va. Et quand c'est 130, c'est encore pire. Donc quelqu'un qui roule à 60, ouais non, il faut qu'il dégage la route.
Maintenant, on rappelle bien que s'il la met là, c'est bah oui, ça monte et un poids lourd bien chargé, bah il peut peiner à maintenir son allure et du coup ça ralentit petit à petit. Une petite voiture avec une caravane peut galérer aussi, donc elle va pas réussir à rouler à 110. La voie de gauche se rabat vu les flèches et les panneaux. Dans les rétros, c'est bon, personne me dépasse et moi, je change de voie. Donc ça s'est rabattu puisque la voie de véhicule lent c'est fini. Donc là où il y avait 3 voies, il n'y en a toujours plus que 2, mais en normal. Sur la gauche, on a toujours quelqu'un qui va dépasser tranquillement. Au loin le virage, on peut voir comment ça tourne jusqu'au loin là-bas. On peut même voir un panneau qui annonce des directions. Un panneau sur fond blanc. Bon, il me reste encore 32 km sur cette autoroute là. 110 rappel, bon bah j'y suis, pas de souci. Ça dépasse tranquillement sur ma gauche, il y en a un qui est dans l'angle mort, voilà il est à ma gauche là. Voiture blanche dans le rétro, bientôt elle sera dans l'angle mort. Ça y est, on la voit plus dans le rétro et lui il veut se rabattre devant moi là. Lui il est là. Je vais couper le régulateur parce que là bah, je suis trop entouré là. Ils sont proches devant, proches derrière, proches à gauche. Je reprends la main, je vais être plus réactif s'il y a un souci. J'observe au loin, je me fixe pas au cul de la voiture grise devant moi, j'essaie de voir ce qui se passe devant, mais là je dois avouer que j'ai un peu de mal. Il y a quelque chose sur sa plage arrière qui m'empêche de voir au travers de ses vitres. Je vois un peu sur la gauche là-bas. Il va y avoir un virage à droite puis à gauche apparemment, vu le décor comment ça fait, la montagne. À moins qu'on traverse la montagne et qu'il y ait un tunnel. Non, bah non, au final on va direct, ouais, petite courbe à droite et ensuite le virage à gauche qui arrive. Ils n'annoncent pas de rabaissement de limitation, donc le virage pose pas problème à cette allure. Donc, je remets le régulateur, ils sont un peu plus loin devant les gens, derrière ça dépasse pas. On voit les gens en dessous hein, qui arrivent dans l'autre sens pour l'autoroute. Donc après, en cas d'accident par exemple, parlons un petit peu de ça, bah, sur autoroute on rappelle bien qu'il y a des bornes kilométriques. Vous voyez que sur la gauche, il y a des petits panneaux A40 rouges avec un numéro. Il y a des petits, il y a des plus gros. Il va y avoir un plus gros bientôt. Parce que là on est au 6e, 7e, 8e. Voilà, il y a un plus gros au niveau du portique, là sur la gauche. A40, point kilométrique 116. Puis ensuite, point kilométrique 116.1. Et tous les 100 mètres, 116.2, puis 116.3. Donc en cas d'accident, bah, pour se signaler, on rappelle bien qu'on dit sur quelle autoroute on est, dans quel sens on est. Là, je suis sur la A40 direction Paris. Et je suis au point kilométrique, du coup, bah, 116.5. Le point 5 est en vert. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, il est affiché en vert. Tout le reste est en blanc. Le 117 sera gros blanc et rouge pour le A40, le nom de l'autoroute, et blanc pour le point kilométrique. Les petits sont blancs, du coup, toujours. Et celui qui est à la moitié, qui est à 500 mètres, il est vert. Donc ça permet de nous signaler aux urgences précisément pour qu'ils arrivent au bon endroit le plus vite possible et dans le bon sens. Ce serait con qu'ils arrivent du mauvais côté de l'autoroute. Donc je roule un petit 100 km/h parce que bah, je discutais beaucoup un peu de ça, donc j'avais un peu moins d'attention sur la route. Je préférais baisser un petit peu l'allure pour au cas où, vu que mes conditions de circulation étaient plus compliquées pour moi. Je vais pouvoir relancer un peu maintenant. Encore 25-26 km sur cette même autoroute. En roulant à 110, je vois que je les rattrape, donc mes rétro-angles morts c'est ok, je revérifie. Donc je dépasse plutôt que de rester proche des véhicules. Je remets le régulateur en route. Donc un tunnel en approche. Limité à 70, mais pas pour nous, pour les camions qui transportent certaines marchandises. J'allume mes feux de croisement. Le véhicule que j'ai dépassé visite dans le rétro droite, angle mort c'est ok, je me rabats. Je ne reste pas sur la voie la plus à gauche, je ne gêne pas le véhicule blanc qui est en train de dépasser. Peut-être qu'il va se rabattre derrière. Bon, il se rabat derrière, il dépasse pas du coup. Donc voilà un petit peu pour la partie grosse route en montagne. Je peux pas trop maintenant vous en dire plus, donc bah je vais couper la vidéo à la sortie du tunnel tout simplement.
Quelques petits rappels déjà dit, hein. 2 diodes bleues entre 2 véhicules qui se suivent, peu importe la vitesse à laquelle vous roulez, même si vous êtes à l'arrêt en plein bouchon, laissez 2 diodes bleues. Ça permet de ne pas bloquer l'espace si les véhicules de secours devaient intervenir parce que c'est bouché à cause d'un accident. Si tout le monde est cul à cul, on ne peut pas pousser les voitures et le camion de pompier ne peut pas passer. Ou il passe difficilement, ça ralentit. Donc on laisse toujours au moins 2 diodes bleues entre 2 véhicules, qu'on roule ou pas dans les tunnels. Surveille régulièrement ce qui se passe dans les rétros et au loin devant quand on est sur de la voie rapide. On anticipe à l'avance tout ce qui est dépassement, changement de voie, pour pas que ça se fasse un coup de volant brutal, qu'on soit pas au dernier moment, mince, faut que je vérifie tout et je change de voie, ou j'ai même pas le temps de vérifier et je change de voie. Vaut mieux se tromper de route et ne pas changer de voie dans ce genre de cas de figure. Le but, c'est d'être le plus doux possible sur les trajectoires. On peut pas tourner fort le volant et aller vite en même temps, c'est contradictoire, les deux vont pas ensemble. Vous le savez très bien, vous avez déjà fait l'expérience en vélo. Roulez vite en vélo, vous verrez que vous tournerez jamais fort. Vous aurez peur de vous casser la gueule. Puis vous verrez que c'est pas possible de toute façon. Donc la sortie du tunnel arrive. Donc, dès l'instant que je suis sorti du tunnel et pas avant, hein, je coupe les feux de croisement. Derrière moi, pas de souci. Je coupe mes feux de croisement. Et je vais arrêter là la vidéo puisque on a vu un petit peu l'ensemble de ce qu'il y avait à voir dans cette section là. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!